Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur la programmation du mois de mars à l'Embarcadère. Cet espace culturel basé à Mont-Solémine en Saône-et-Loire saura vous séduire avec des expositions, des spectacles, des concerts, des pièces de théâtre. On fait le point avec Émilie Novaki, chargée de programmation à l'Embarcadère. Bonjour Émilie. Bonjour. Vous avez commencé le mois de mars en grande pompe avec la pièce « Et pendant ce temps, Simone veille ». C'était ce week-end à l'occasion de la journée des droits des femmes et des minorités de genre. Vous enchaînez samedi avec le tremplin musical. Qui sont ces jeunes artistes que l'on retrouvera sur scène ? Alors le tremplin, en fait, c'est un événement qui a été créé il y a quelques années dans le but de promouvoir des jeunes artistes locaux. Il y a des auditions qui ont eu lieu au mois d'octobre et puis les 9 sélectionnés ont pu bénéficier de séances de coaching pendant plus de 6 mois avec des musiciens. Et du coup, ils ont pu travailler leur voix, la tonalité, la posture, voilà, comment se présenter devant un public. Et pour eux, ça va vraiment être un moment super. Ils vont être sur la grande scène de l'Embarcadère dans des conditions professionnelles avec le son, la lumière. Enfin vraiment, les années précédentes, on a eu vraiment droit à de très beaux événements, très belles soirées, des beaux artistes. Et vraiment, on est très fiers de promouvoir ces jeunes talents. Après ce tremplin, on retrouvera de la danse avec Carmen et de la musique avec les frères Bouclier. En parallèle, il y a des expositions, Louis Desmurs et Salvatore Gurieri. Une programmation très éclectique. D'ailleurs, comment vous, Émilie, en tant que chargée de programmation, vous allez dénicher tous ces artistes ? C'est un travail de longue haleine en fait qui prend parfois plusieurs mois. J'allais pas dire plusieurs années parce que ça serait un petit peu abusé, mais par exemple sur certains événements on programme des artistes à avoir 1 an et demi, 2 ans à l'avance, pour essayer de dénicher un petit peu les talents, les découvertes, les spectacles qui vont faire mouche. Et puis on travaille en collaboration avec la directrice de l'Embarcadère et puis la DGA responsable de l'attractivité du territoire. Et voilà, c'est un travail un petit peu commun. Et on a envie en fait que tous les publics s'y retrouvent et que tout le monde soit heureux de venir passer un moment chez nous. Et dans ce travail commun, est-ce que l'Embarcadère prévoit des initiatives ou collaborations particulières avec d'autres acteurs culturels pour les prochains mois, que ce soit au niveau local ou national ? Alors en fait, on a un événement qui aura lieu au mois de mai, qui est le Festival Outre-mer en Bourgogne. Donc on travaille avec l'association Les Amis des Antilles qui œuvre pour qu'on puisse se souvenir en fait et ne pas oublier. Et donc du coup, c'est un événement qu'on crée en collaboration avec cette association et on a comme ça quelques moments dans la saison qui sont gérés en co-collaboration. Vous avez annoncé il y a peu de temps la programmation du BAM Festival pour sa 2e édition qui se tiendra du 25 au 27 septembre. Oui, c'est un petit peu loin. On retrouvera entre autres Charlie Winston, Youssoupha, Neige. Il y aura plein d'autres artistes. Est-ce qu'il va y avoir encore d'autres noms ? Non, alors là, la programmation a été annoncée. Les billets sont en vente depuis le 28 février. Donc on est actuellement sur une pré-vente. Donc des petits tarifs un petit peu préférentiels jusqu'au 15 avril. Et voilà, la programmation a été annoncée. Donc on est le jeudi sur une soirée plutôt on va dire pour les personnes qui ont envie de se rappeler des belles choses, avoir de beaux souvenirs avec Michel Fugain et Dany Briand. Le jeudi, on vise un petit peu plus, on va dire les trentenaires avec Charlie Winston, Youssoupha et un jeune artiste, Sam Sauvage, qui vraiment commence à faire parler de lui, qui fait les premières parties d'Eddie de Préto. Enfin, vraiment, c'est un artiste qu'on invite vraiment à découvrir. Il est extraordinaire. Et puis le samedi, la soirée pour le plus jeune public. Ça a cartonné l'année dernière avec Linda et MNES et on remet ça cette année avec Casa et Neige qui sont visiblement déjà très attendus parce que la billetterie commence très fort. Le BAM Festival, c'est à Mont-Solémine du 25 au 27 septembre, mais pour patienter, rendez-vous dès à présent à l'Embarcadère pour les futurs spectacles et expositions. Merci Émilie Novaki, chargée de production à l'Embarcadère de Mont-Solémine en Saône-et-Loire. Merci à vous. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.